Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet fondamental et puissant, l'élu. À partir de maintenant, c'est le devoir d'Allah. Richesse éternelle, Islam. Chacun de nous, à un moment de sa vie, se pose une question essentielle. Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de mon existence? Dans ce monde éphémère, où les richesses et les honneurs sont souvent l'illusion d'une satisfaction durable, Allah nous offre une voie différente, une richesse éternelle. Une richesse qui ne se trouve ni dans l'or ni dans les biens matériels, mais dans la pureté de l'âme et la lumière de la foi. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a transmis une vérité intemporelle. L'âme n'est véritablement comblée que par la soumission à Allah et le respect de son devoir. Sahih Muslim. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans la profondeur de ce devoir et de la responsabilité spirituelle qui nous incombe à chaque instant. Première partie, l'appel à l'élu. Il existe dans la vie de chaque croyant un instant précis, un moment où l'âme s'éveille, un moment où la conscience se clarifie, où l'on prend pleinement conscience qu'on a été choisi, que l'on est l'élu de notre propre voyage spirituel. Ce moment, cet appel, est celui d'Allah, un appel divin qui nous guide vers un devoir sacré. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, être l'élu de Dieu? Être l'élu, ce n'est pas un titre que l'on porte en public, ce n'est pas une distinction extérieure. Non, être l'élu de Dieu, c'est un état de conscience intérieure. C'est cette prise de conscience que chaque moment de notre vie, chaque acte, chaque pensée, peut être un moyen de se rapprocher d'Allah, de remplir notre devoir envers lui. Et toi, as-tu déjà ressenti cet appel, cette voix silencieuse qui parle au plus profond de ton cœur? Cette lumière qui te guide même dans l'obscurité la plus dense? Quand as-tu entendu pour la première fois cette voix, cette invitation divine, te guidant vers une voie plus pure, plus lumineuse? Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous rappelle, dans sa sagesse infinie, ce principe fondamental. Celui qui cherche la vérité avec sincérité, Allah lui ouvrira la voie de la sagesse et du bien. Tirmidhi. L'élu, celui qui a été choisi, n'est pas celui qui possède des titres ou des honneurs. C'est celui qui cherche sans relâche la vérité divine. C'est celui qui choisit chaque jour de nourrir sa foi, d'ouvrir son cœur à la lumière d'Allah. Cet appel, cet éveil spirituel, commence par un acte simple, mais ô combien puissant, la foi pure. Une foi qui se nourrit de la recherche constante de la vérité, une foi qui se manifeste dans chaque geste, chaque pensée, chaque parole. L'élu, c'est celui qui, même dans les moments de doute ou d'incertitude, continue de marcher vers Allah, confiant que chaque pas le rapproche de la vérité. Dans cette première partie, l'idée est de susciter une réflexion profonde sur la notion de l'élu dans l'islam, en mettant en lumière l'appel spirituel intérieur, qui est à la fois un devoir sacré et un chemin de quête personnelle. L'intention est d'encourager le spectateur à méditer sur sa propre relation avec Allah et la manière dont il entend cet appel dans sa vie quotidienne. Deuxième partie. La responsabilité divine. Être l'élu d'Allah n'est pas un privilège sans conséquence. Ce n'est pas un titre honorifique qui nous exempte de l'effort et de la responsabilité. Non, être l'élu est un appel, un devoir, une responsabilité immense. Allah nous confie le soin de nourrir nos âmes, de guider nos actes et d'éclairer ce monde de la lumière de la vérité qu'il nous a donnée. Ce verset est un rappel puissant. La responsabilité qui nous incombe
ne se limite pas à des prières solitaires ou à des gestes ponctuels. Non. Elle se vit dans chaque action, dans chaque pensée, dans chaque mot prononcé. Cette responsabilité divine s'étend à tous les aspects de notre vie quotidienne. La véritable richesse éternelle ne se trouve pas dans les biens matériels ou dans le confort terrestre. Elle réside dans notre capacité à incarner, chaque jour, la perfection morale que Dieu attend de nous. Elle est dans notre persévérance à adopter la justice, la générosité et la bienveillance, même quand cela semble difficile. Si Allah te confiait aujourd'hui une mission sacrée, serais-tu prête à l'accomplir avec la pureté de ton cœur, même si cela exigeait sacrifice et persévérance? Serais-tu prêt à mettre de côté tes propres désirs pour vivre selon les principes divins, même lorsque la route semble difficile? Cette responsabilité divine est celle qui nous appelle à aller au-delà de nos désirs personnels et de nos conforts temporaires. Elle nous invite à une vie d'engagement, de sacrifice et de service, toujours dans le but de plaire à Allah. Et dans ce service sincère se trouve la véritable liberté, celle qui éclaire notre cœur et notre âme et nous rapproche de notre Seigneur. Dans cette partie, l'idée est de souligner que la responsabilité de l'élu n'est pas quelque chose de léger. Elle touche chaque aspect de la vie, des petites actions quotidiennes aux grands sacrifices. En mettant l'accent sur la générosité, la justice et l'humilité, le message est de rappeler que la richesse éternelle ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'accomplissement du devoir divin et la quête de perfection morale. Troisième partie. La richesse éternelle. Le monde autour de nous offre sans cesse des plaisirs éphémères. Ces plaisirs, bien que séduisants, sont temporaires, fragiles, et ne peuvent combler le vide profond que l'âme ressent parfois. Les biens matériels et la richesse terrestre, aussi abondants soient-ils, ne sont qu'une illusion de satisfaction. Mais, dans la quête de la richesse éternelle, il y a un trésor bien plus précieux, un trésor que l'on ne peut trouver que dans l'accomplissement du devoir divin. Ce trésor est la récompense promise par Allah, une récompense que l'on obtient en se soumettant à sa volonté. Allah nous rappelle dans ce verset que tout ce qui se trouve sur cette terre, aussi grandiose ou précieux que cela puisse paraître, n'est qu'un bien passager. Ce qui est véritablement durable, ce qui peut combler notre cœur pour l'éternité, se trouve dans ce que nous offrons pour plaire à Allah, dans la foi pure et dans les actes d'amour et de générosité envers les autres. Il est raconté qu'un homme, durant la période du prophète Muhammad, paix soit sur lui, vint lui offrir une grande somme d'argent, espérant contribuer à la cause de l'islam. Cependant, le prophète lui répondit « Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est l'amour sincère pour Allah et le bien pour l'humanité. La véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons. » Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans notre capacité à donner, à sacrifier, à agir dans le seul but de plaire à Allah. Cette richesse ne se mesure pas en argent ou en possession, mais en amour pur, en bonté envers les autres et en foi inébranlable. La voie de la véritable richesse. La richesse éternelle, c'est celle qui se construit dans la générosité, dans la foi inébranlable, dans l'amour pur d'Allah et dans la recherche de sa satisfaction. Cette richesse grandit à travers nos actions quotidiennes, dans chaque acte de charité, dans chaque sourire sincère, dans chaque pensée pure, dirigée vers le bien. La richesse éternelle n'est pas celle qui se mesure dans les banques, mais dans la lumière qui éclaire notre cœur et nous guide vers le droit chemin. Le véritable trésor est dans la pureté de l'intention, lorsque nous recherchons la satisfaction d'Allah
et non la gloire terrestre, nous devenons réellement riches, car Allah nous récompense avec sa miséricorde infinie et nous accorde la paix intérieure. La richesse éternelle ne se trouve pas dans la possession de ce que le monde valorise, mais dans le don de soi, dans l'élévation de notre âme, à travers les actes de bienfaisance et la foi vivante. Si aujourd'hui, tu pouvais choisir entre les plaisirs passagers de ce monde et la richesse éternelle qui réside dans le service sincère à Allah, quel chemin prendrais-tu? Serais-tu prêt à chercher la richesse de l'âme plutôt que celle de la matière? Cette troisième partie vise à amener le spectateur à méditer sur ce que représente réellement la richesse éternelle. Les biens matériels et les plaisirs terrestres sont vus comme temporaires, et ce qui est véritablement durable se trouve dans l'amour, la foi et l'accomplissement des devoirs divins. À travers l'histoire inspirante et les versets du Coran, l'objectif est d'encourager à réfléchir sur la valeur de l'âme et à adopter un mode de vie centré sur la générosité et la quête d'Allah loin des illusions matérielles. Quatrième partie. L'appel à la méditation et à l'action. Lorsque nous méditons sur la grandeur d'Allah, sur la vaste étendue de sa miséricorde infinie et de son amour pour nous, il devient impératif de réaliser que cette contemplation n'est pas suffisante en elle-même. La véritable reconnaissance de sa majesté et de sa générosité ne se trouve pas seulement dans nos pensées et nos paroles, mais dans nos actions concrètes. Car la foi en Allah doit se manifester dans chaque aspect de notre vie quotidienne, dans les choix que nous faisons, dans la façon dont nous traitons les autres et dans l'engagement sincère à remplir nos devoirs envers lui. Allah nous appelle, par l'intermédiaire du Coran, à être vigilants face à nos comportements, à ne pas succomber à l'orgueil et à l'arrogance qui dénaturent l'humilité nécessaire pour être vraiment proche de lui. Et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne marche pas sur terre avec arrogance. Allah n'aime pas chaque présomptueux et vaniteux. Coran 31-18. Ces paroles résonnent comme un rappel constant que notre soumission à Allah ne doit pas être entachée par le sentiment de supériorité ou l'attachement à des valeurs superficielles. L'humilité est la clé de notre sincérité, et c'est à travers cette humilité que nous entrons véritablement en relation avec la grandeur divine. L'action de foi n'est pas dans les grands discours, mais dans la manière dont nous agissons, avec simplicité, bienveillance et respect envers autrui. La véritable soumission à Allah est incarnée par une vie d'humilité, de service aux autres et d'engagement à agir pour le bien. Nous ne devons pas seulement méditer sur la grandeur d'Allah, mais aussi traduire cette réflexion en action qui honore sa volonté. C'est cette soumission qui nous conduit à la richesse éternelle, celle qui ne disparaît pas avec le temps, mais qui se multiplie dans l'au-delà. La richesse qui nous est promise est celle d'un cœur pur, d'une foi inébranlable et d'une vie vécue selon les principes de justice, de charité et d'humilité. Le voyage spirituel que nous entreprenons est un chemin long et sinueux, mais chaque pas sincère que nous faisons nous rapproche de la lumière divine. C'est un voyage d'amélioration constante, de purification de l'âme, d'apprentissage et de mise en pratique des enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Il nous a montré la voie à suivre, une vie de simplicité, d'humilité, de sacrifice, d'attention aux autres et surtout de dévotion envers Allah. En suivant son exemple, nous découvrons que la richesse véritable ne se mesure pas en biens matériels, mais dans la profondeur de notre foi et la qualité de nos actions. Allah nous promet la récompense ultime pour ceux qui persévèrent dans cette quête spirituelle. Certes, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront pour demeure le jardin du paradis, où ils demeureront éternellement.
Allah leur promet cela. Coran 2:8, 107. Cette promesse, faite par celui qui ne rompt jamais sa parole, est la source de notre espoir et de notre détermination. Le paradis est la demeure éternelle pour ceux qui ont suivi le chemin de la vérité, de la piété et de l'humilité. C'est là que réside la richesse éternelle, non pas dans la réussite mondaine, mais dans l'engagement à servir Allah et à être en harmonie avec ses commandements. Cette richesse est celle qui perdure au-delà de la mort, dans une existence d'éternelle félicité. À travers chaque acte de foi, chaque prière, chaque geste de bonté, nous construisons cette richesse en nous et pour nous. À partir de maintenant, chaque instant de notre vie peut être dédié à la quête de cette richesse divine. Que chacun d'entre nous choisisse de remplir son devoir envers Allah, de se consacrer à la recherche de sa satisfaction, de puiser la force de vivre avec intégrité et dévouement. En faisant de chaque jour un acte de foi et de service, nous nous rapprochons de cette richesse éternelle, celle qui ne s'éteint jamais et qui est la véritable source de notre bonheur, ici et dans l'au-delà.